Donc aujourd'hui, on va parler de l'installation du graisseur de chêne Scott Waller X System. Alors, dans le carton du Scott Waller, qu'est-ce qu'on a? On a l'huile, mais ça c'est pour après. On a ce système, donc je vais en profiter tout de suite pour vous montrer. Parce que comme c'est pas marqué, vous voyez, il y a la notice, mais la notice c'est toujours fait avec la logique du gars qui a fait l'appareil. D'accord? Donc ça parle pas à tout le monde. Par exemple, pour ce petit truc qu'on voit là, je me suis demandé à un moment comment il fallait faire. J'avais peur de le casser. En fait, c'est tout simple, hein. Vous tirez dessus et voilà, c'est un bouchon comme ça qui s'emboîte. Donc pas de risque de le casser. Vous faites quand même attention de ne pas casser la tâche. D'accord? Et en dessous, vous avez ce qui va aller se fixer sur la moto, ce petit appareil, voilà. Mais il est déjà dessus, donc il suffit de le glisser vers le bas, hein. C'est-à-dire comme l'appareil est comme ça, avec le bouton on-off vers le bas, vous le retournez, vous le glissez vers le bas. Ok? Voilà, donc bien sûr, c'est toujours des vidéos pour les gens qui ne savent pas bricoler, hein, comme moi. Donc sur cet appareil électronique, on voit qu'il y a ce qui va aller se brancher sur la batterie. Ensuite, vous avez le tube par lequel va passer le liquide jusqu'à la chaîne au niveau de la couronne. Il y a également le bouchon avec le petit tuyau qui va au bout de ça pour remplir l'appareil, d'accord? Alors attention, hein, vous avez ça qui s'enlève, hein. Si vous l'enlevez pas, ça va pas marcher, ok? Alors qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous sur ce que j'avais déjà fait pour un indicateur de rapport engagé pour une 500 Rebelle, je repère le chemin par où je passe. Je vais le poser là, je vais faire passer le tuyau par là et il va passer derrière. Voilà, j'espère qu'on voit bien, il va passer derrière ça, hein. J'ai fait une photo de derrière, je vous la montrerai. Voilà, ensuite je vais passer en dessous là, je vais récupérer par ici là où il y a mon doigt, j'espère que vous le voyez, j'ai pas utilisé celui-là, hein, j'ai utilisé celui-là. Hop, et je vais passer en dessous du bras oscillant là, je vais le fixer sur ce support où on met d'habitude une espèce de poulie qui permet de mettre le chariot élévateur là. Bon, comme moi je m'en sers pas parce que j'ai un pont, je vais le fixer là-dessus et il va venir se mettre là, le bec contre la couronne, d'accord? Quant à la prise électrique, ben, je vais passer par en dessous, pareil de l'autre côté, pour aller le fixer directement sur la batterie, ici. Donc il va falloir que je démonte. Alors, pour faire plus simple, j'ai démonté ce petit appareil, je vais passer tout de suite les petits colliers à l'intérieur, là, d'accord? Voilà, vous voyez, c'est relativement simple, hein. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc là, il est positionné comme ça, hein, d'accord? Ok, il est positionné comme ça. J'ai mis les petits ch'titounouettes là du côté de l'amortisseur. Pourquoi? Parce que comme ça ne se verra pas de ce côté-là. Ok. Donc je le remets. Donc je reprends mon appareil. Hop là. Et je l'enfile comme ça. Voilà. Et une fois que je l'ai enfilé, ben, il n'y a plus qu'à le positionner et à serrer. Ok. Donc voilà, j'ai positionné les colliers. Vous voyez, hein, je ne les ai pas serrés parce que ça permet de positionner après le petit appareil. Attention, il faut garder une place, d'abord vérifier que la selle puisse se remettre, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Et il faut garder une place pour pouvoir enlever et mettre, rappelez-vous, ce petit ustensile, sinon ben, c'est ballot, hein, vous ne pourrez pas remplir. Voilà. Finalement, j'ai serré, hein, ça peut se bouger, hein, voilà. J'ai serré, je vais couper et après je vais le positionner, d'accord? Et là, a priori, quand je mets le siège, voilà, là il se positionne, voilà, et si j'appuie, voilà, il a verrouillé. Et ça ne touche pas ici, hein, il y a de la place, voilà, on le voit bien. Et quand on l'ouvre, voilà, ici ça touche pas l'amortisseur, d'accord? Mais du coup, il faut que je le redresse parce que je vais le couper. Voilà, et là il est bien positionné. Ok. Donc je coupe. Voilà, propre. Il faudra que j'aille le récupérer, bien sûr.
Et voilà. Et l'autre, il est là, j'irai le récupérer tout à l'heure. Alors là, c'est le moment d'avoir des doigts de fée. Le fil, il repasse par là, vous voyez, hein. Donc je vais le masser ici, comme je vous l'ai dit. Je le vais passer par derrière, et là, je fais encore passer par derrière. C'est un jeu de patience. L'idée, c'est que je le ramène complètement. Regardez, ça, c'est la prise pour brancher le chargeur de batterie d'entretien. Et en fait, je l'ai branché sur le plus ici et sur une masse là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de brancher sur le moins. Vous avez vu que la batterie elle est bien enfoncée. Donc l'idée c'est de ramener le plus, c'est-à-dire le rouge ici, et le noir sur n'importe quelle masse, hein, ça sert de moins. Toutes les masses sur les motos, c'est le moins. C'est du courant continu, c'est pas du courant alternatif. Voilà, je me suis baissé pour qu'on voit mieux, hein. Donc là j'ai un peu galéré à cause du petit fusible qui est là. Pour passer derrière, c'est pas évident. Alors maintenant je vais le retirer pour pouvoir le mettre à bonne distance, vous voyez. Et comme je vous l'ai dit, je le retire par là, je le masse. Et voilà, il sera comme ça. Alors je vais essayer de passer ça derrière, bien sûr, pour pas que ça se voit. Et voilà, donc le plus, il est sur la batterie, ok. Et le moins, il est sur la masse qui est là. Voilà, après je vais tout cleaner. Et il n'y aura plus qu'à remettre le fil correctement là-haut. Voilà. Et maintenant, on referme. Voilà. Vous voyez que c'est propre, hein. Le fil il passe bien le long là. Il n'est pas non plus trop tendu, hein. Faut pas trop le tendre parce que sinon ça risque de casser les câbles à l'intérieur. Voilà, ça touche pas l'amortisseur, ni là, ni là. Il y a la place pour enlever le bouchon. Ça roule. Et maintenant on va s'occuper de cette partie là qui va jusqu'à la couronne. Donc là, il va falloir maintenant mettre le petit clapet anti-retour là. Donc il va falloir couper ce fil. Ce clapet anti-retour, il va aller derrière cette partie. Vous voyez, maintenant il y a une bonne pente là. Ça va aller. Ce petit clapet qui est là, attention, il y a une flèche. Donc il faut le mettre dans ce sens-là. Et je vais le mettre à ce niveau derrière. Donc je vais couper le fil là. Et après je repartirai en dessous pour passer derrière, passer en dessous là et aller jusqu'au petit bec verseur qui va aller là. Voilà. Et ce sera fini. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Voilà. Le petit clapet, donc la flèche vers le bas. Pas compliqué, hein. Et après, derrière, je mettrai un petit collier. Voilà, c'est pas mal là. Donc là, pour le coup, comme il me faut la bonne longueur pour aller jusqu'au clapet qui est là, je vais repartir de là. C'est-à-dire que je vais fixer voilà, mon bec ici, ok. Et après, je vais prendre la bonne longueur avec le chemin qui passe par en dessous, là. Voilà. Qui va passer en dessous, qui va passer derrière et qui va remonter jusque là. Parce que ça va bien sûr aller derrière. Et ce sera fixé avec deux colliers de façon à ce que ça ne bouge pas. D'accord? Attention, vous voyez, c'est biseauté. Donc le biseau, il doit aller comme ça. Et il y a bien sûr un angle à donner au petit appareil qui va là, qui est droit comme ça. Donc il va falloir le tordre avec une petite pince pour le mettre contre la couronne. On a ce petit support. On a cette petite bague qui va aller à l'intérieur. Voilà, que je vais serrer. Et on a ça qui va aller ici. Ça veut dire qu'il faut que je lui donne un angle de façon à ce qu'il aille. Donc on va y aller petit à petit, hein. Voilà. De façon à ce qu'il aille. Hop. Voilà.
Voilà, dernier petit serrage. Vous voyez, hein, c'est bon, c'est souple. Donc j'ai fait attention que ça touche pas la vis. Vous voyez, quand on tourne, voilà, ça le frôle, mais ça touche pas. Voilà. Et voilà, et maintenant il n'y a plus qu'à tirer le câble et le ramener par derrière. Voilà, je vous montrerai quand ce sera fini. Alors bien évidemment, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais avant de faire tout ça, nettoyer, vous voyez, là j'ai bien dégraissé la chaîne. Hein, j'ai bien nettoyé tout ça. Avant, il y avait de la graisse au téflon que j'aimais bien. C'était une graisse blanche de chez Dafimoto. Le problème, c'est que ça pourrissait tout. Et comme je roule beaucoup, ben, il faut le faire régulièrement, quoi. Alors que là, maintenant, vous voyez, hop, ça va venir là. Et tout ça fixé derrière. Voilà. Le dernier petit collier. Donc, je les serre et après, je les tourne. Hein, c'est plus simple. Hein. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà, on voit le produit qui rentre là. On en rajoutera après, en espérant que ça ne coule pas quand j'enlève. Donc maintenant on met en route. Ça marche. Et on appuie sur le goutte là. Voilà. Et on surveille que ça passe. Donc je ne sais pas si vous voyez là le liquide qui apparaît. Bon, ça va prendre un certain temps, hein, un peu comme le fût du canon, quoi. Voilà, on voit le petit liquide bleu dedans là. Il faut réappuyer toutes les minutes sur le petit bouton. Et il faut faire ça jusqu'à ce qu'on voit le produit sortir ici. Bon, il faut que je rappuie sur le bouton. Ah, c'est du bricolage. Hein. Voilà. Vous voyez, là, ça sort sur la chaîne. Voilà, on voit le liquide bleu. Et la graisse bleue, là. Et je l'ai mis à moitié. Je vais vous montrer. Voilà, on peut augmenter. Là, c'est un peu plus haut fort. Voilà, et là, j'ai mis sur B ici. D'accord ? Et je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et on va voir à l'usage. Et donc au fur et à mesure que ça tourne, ça graisse. Et je l'ai mis au milieu. C'est vrai que j'ai pas pensé qu'il y avait le pot d'échappement dans le micro. Ok, donc ça marche. Bon, comme vous pouvez le constater, une fois monté, une fois que la selle est refermée, c'est relativement discret. C'est juste en dessous, d'accord? Donc on peut soit passer les doigts, si on peut pas, il suffit d'enlever la selle, hein, c'est pas compliqué pour démarrer, ça prend pas longtemps. Voilà. Mais je préfère ça, j'aurais pu le mettre là comme ça, mais ça aurait pas été joli. Là c'est vraiment discret, ça se voit à peine. Ok. Voilà. Bon, temps de montage, quand on filme pas et que tout est prêt, on va dire une heure à 2 heures, hein, maximum. Tout dépend de la moto, parce qu'encore une fois, il y a des motos où c'est un peu plus compliqué que d'autres. Voilà, là c'était pas très compliqué, mais c'était juste pour le passage de câble qui était pas évident. Et puis la batterie, elle est complètement fermée, c'est pas facile non plus. Mais ça fonctionne bien, je suis content. Je vous tiendrai au courant peut-être à l'usage. Si je vois que ça déconne, je vous le dirai. Si je vous dis rien, c'est que ça déconne pas. Bonne soirée à tous.